Donc, ce matin, on regarde un troisième don spirituel, le discernement des esprits. Petite révision, on a vu la parole de connaissance. On peut dire ça ensemble? La parole de connaissance. C'est quoi? C'est une révélation surnaturelle ou spirituelle. Là, il faut préciser. Par le Saint-Esprit. Amen. Parce que ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui est du Saint-Esprit. La parole de connaissance, c'est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits dans la pensée de Dieu. Dieu connaît tout. Amen. Et par la parole de connaissance, il dépose de temps à autre, selon le Saint-Esprit, comme il veut, quand il veut, chez qui il veut, une certaine petite quantité, parce que Dieu a beaucoup de connaissances, un petit peu de connaissances. Et, comme j'ai dit il y a la semaine passée ou la semaine avant, c'est-à-dire, c'est que les dons spirituels, lorsqu'ils sont à l'œuvre, c'est comme l'expression du caractère, de la personnalité, c'est comme l'expressivité de Jésus dans notre contemporain. Éteins les dons, ferme les dons, ignore les dons, dites que les dons n'existent plus aujourd'hui, Dieu ne pourra pas s'exprimer comme il veut au travers de cette assemblée. Quand Dieu dépose une parole de connaissance dans la pensée d'un frère, et c'est pour un autre frère, cette parole de connaissance concerne quelque chose que l'autre frère doit entendre, et Dieu le sait, parce que Dieu connaît toutes choses, mais par la parole de connaissance, il donne à un, et ce un doit le communiquer à ce frère. Amen? Et ça peut vraiment être vraiment très utile. En passant, les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Ça peut être la chose suivante. Achète pas le char. Puis le frère 1 voit le frère 2, puis il sait que c'est pour lui. Achète pas le char. Pourtant, il y a une belle voiture, le frère 2. Pourquoi que. Mais l'autre ne sait pas, il a juste achète pas le char. Puis il dit alors. Puis les bras, ils tombent, puis il dit ah, merci! Parce que ça a communiqué quelque chose. Peut-être qu'il allait acheter une citron, je ne sais pas. Mais l'autre ne savait pas que il allait acheter un char, une voiture. Mais Dieu le savait. Puis Dieu dit c'est pas une bonne idée. Fait qu'il dit à un, dis-le à deux. Un dit à deux, Dieu l'a sauvé peut-être un paquet de trous. Amen. Que faire si quelqu'un t'emmène une parole? Là, on est dans le pratique. Hein? Que faire si quelqu'un t'emmène une parole comme ça? Comment savoir si c'est de Dieu? Voici un tamis qu'on peut se servir. Un tamis, c'est quoi? C'est passer l'eau au travers, ça retient les impuretés. Premièrement, l'autre frère, il était-tu au courant que tu allais magasiner pour quelque chose? Si la réponse c'est oui, prends ça comme une recette. Il était déjà au courant. OK? C'est plus objectif, là. C'est plus. On ne sait pas si c'est. Là, les cartes sont déjà brouillées. Mais s'il ne savait pas, oh! Là, s'il ne savait pas, c'est parce que Dieu a révélé quelque chose. Puis c'est vrai que toi, tu te cherchais une voiture. Oui, mais la voiture, ça va bien. Je l'ai fait inspecter par un mécanicien, puis tout est beau. L'autre ne le savait pas. Dieu savait que tu magasinais. Tu as presque fait ton choix, mais là, par un don spirituel, Dieu dit fais-le pas. Mais quoi faire? Fais-le pas. Fais-le pas. Même si tu ne sais pas pourquoi. Magasine encore. Demande la direction de Dieu encore. Parce que c'est ça la vie chrétienne. On demande la direction de Dieu pour des choses pratiques. Amen. Un chrétien, un jeune homme chrétien qui veut se marier, il va prier, Seigneur, emmène-moi la bonne femme. Amen. La bonne épouse. Bonne femme, ça me semble drôle. Une bonne épouse. Mais oui, on cherche la direction de Dieu parce qu'on veut faire la bonne chose. Mais que ce soit pour ta voiture, que ce soit pour ta femme, que ce soit pour ta maison, peu importe. OK? La sagesse humaine, c'est que la voiture que je vais acheter,
je vais le faire inspecter par un mécanicien pour voir si tout est beau, parce que moi, dans la mécanique, je suis un zéro puis une barre. Ça, c'est la sagesse humaine, c'est la prévenance. C'est pas nécessairement, ce n'est pas la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Non, ça, c'est une sagesse humaine. Tu es intelligent, c'est tout. Tu es prévenant. Parole de connaissance, c'est Dieu dépose certains faits dans la pensée d'un autre qui les communique à quelqu'un d'autre. C'est toujours édifiant, c'est toujours utile. La parole de sagesse, c'est la révélation surnaturelle, encore par le Saint-Esprit, du plan et but divin dans la pensée et la volonté de Dieu. Donc, parole de connaissance, parole de sagesse. Connaissance, c'est de l'information. Sagesse, ça concerne le plan et le but de Dieu. OK? La parole de sagesse est encore mieux que la parole de connaissance. Elles sont toutes bonnes. C'est tout des bons dons. Mais la connaissance, c'est de l'information. Parole de sagesse implique but. Plan de Dieu implique vers le futur. OK? But, plan, on parle de futur. Amen? Connaissance, parole de connaissance, chose présente ou du passé. C'est des faits que Dieu amène. Le futur, ce n'est pas des faits encore. Mais la parole de la sagesse, c'est but, plan de Dieu. Et là, vous dites, ah, mais ça, c'est une prophétie. Non, 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 c'est parce qu'on a juste mal compris c'est quoi une prophétie. La prophétie, on va le voir, ça implique exhortation, encouragement, et ainsi de suite. Ce n'est pas de prédire les choses du futur. Les prophètes dans l'Ancien Testament, dans le fond, quand ils prophétisaient, les gens disaient que c'était des prophéties, mais dans le fond, c'était des paroles de sagesse. Ça parlait du but, du plan de Dieu dans le futur. Comment il l'emmène? Avec la bouche. Amen? Parce que si tu ne l'emmènes pas avec ta bouche, je ne sais pas comment tu vas l'emmener. Amen? OK. Troisième don spirituel qui est au niveau de la révélation, parce que les autres, c'est la puissance et, dans le fond, l'encouragement, l'exhortation. OK, la parole, pas la parole, mais le discernement des esprits. Je dois avouer, celle-là, c'est un plus gros challenge. Et très intriguant parce que beaucoup de gens, on se questionne celui-là, c'est quoi ça, le discernement des esprits? Avant d'aller plus loin, on va juste relire 1 Corinthiens, chapitre 12. Et Gabriel, c'est quoi les passages que j'ai donnés? Je ne pense pas que c'est... C'est-tu un 11 que j'ai donné? Oui, bien, on va le relire. On est là-dedans. C'est bon de l'avoir dans son contexte. Merci. Donc, 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Et c'est ça. C'est pas pour regarder les 11 versets, mais c'est là qu'on est. Puis écoute, je vais avoir atteint un parti de mon but si après 7 semaines ou 9 semaines, on peut savoir que les dons spirituels sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ben, c'est déjà bon, parce qu'au moins, on peut les retrouver. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça implique qu'il y a bien du monde dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Pourquoi il parle de ça? C'est parce que quand on parle de choses spirituelles, on a tendance d'aller vers les idoles, même aujourd'hui. Et en passant, il ne faut pas non plus faire des dons spirituels des idoles. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On peut dire ça? Jésus est le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on le dit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour, on peut dire ensemble, l'utilité commune. Pas l'utilité personnelle, l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, c'est là qu'on voit ce matin, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul, pas plusieurs, un seul et même esprit,
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous dit au sujet des dons spirituels. Et merci que le Saint-Esprit les distribue. Ce n'est pas marqué qu'il les donne. Il les distribue à chacun en particulier comme il veut. Et c'est notre prière pour notre assemblée. Seigneur, que les dons spirituels soient en action, soient en branle, soient en marche, Seigneur, parce que cela nous aide tellement, Seigneur, en tant que corps, dans le côté pratique des choses de la vie chrétienne. Seigneur, merci. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde puisse dire un gros Amen. On va arriver à la définition du don du discernement des esprits vers la fin. Pourquoi que c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Je formulais tout ça et j'ai dit, ouais, c'est à la fin, mais je pense que c'est mieux comme ça. Donc, on va se fier au le don pour enseigner. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Ça, c'est un don d'opération ou un don de ministère, c'est-à-dire. Et donc, en principe, si tu as le don de ministère d'enseignement, eh bien, tu devrais être capable d'enseigner au sujet des dons spirituels. Amen. Amen. Ça ne veut pas nécessairement dire que celui qui en a de l'enseignement les a tous exercés. Parce que ce n'est pas lui qui décide. Non. C'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun comme il veut. Mais si tu as le don pour l'enseigner, tu devrais être capable de l'expliquer. Et peut-être que le Seigneur va servir de l'enseignant pour que ça se manifeste, mais ça va peut-être être parmi le corps. Amen. Un chrétien qui exerce du discernement et la manifestation du discernement des esprits n'est pas la même chose. Je vous ai-tu fait peur? Non. Il faut qu'on comprenne ça. J'en ai tellement entendu dire, oui, j'ai le don du discernement. Ce n'est pas le don des discernements des esprits. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas ce qu'on appelle le don du discernement. En passant, cherche le don du discernement dans la Bible, tu ne la trouveras pas. Mike, on l'a, c'est le don du discernement. Mais ouais, je l'ai. Oh, lui, là, j'ai lu au travail. Lui, je sais c'est quoi. Le don du discernement. Touche pas à ça. C'est pas ça, le discernement des esprits. Donc, un chrétien qui exerce du discernement et la manifestation du discernement des esprits n'est pas la même chose. Le discernement que tout chrétien devrait avoir, okay? Et voici, c'est vrai ce que je dis là. Le discernement que nous devons tous avoir, qu'on est censé tous avoir, okay? On le trouve dans Romains 8, 14. Et on va le voir ici à l'écran. Tournez pas, regardez l'écran, parce que je vais vous faire peur quelques fois ce matin. Criez un petit peu. Vous me gardez réveillé. Amen? OK. On va sauter aussi. Qu'est-ce qui est écrit là? Car tous ceux qui sont, quoi? Conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous comprenez que le Saint-Esprit nous habite? Oui. Amen? Est-ce que c'est possible? Étant donné que le Saint-Esprit qui nous habite est Dieu et connaît toutes choses. Amen? Que ça nous donne un certain discernement. Oui. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le discernement des esprits. Pourquoi je dis ça? Parce que si je dirais que ça, c'est le don du discernement des esprits, eh bien, 1 Corinthiens 12 à la fin, qui dit que l'esprit les distribue comme il veut, quand il veut, bien, ça ne serait pas vrai. C'est pas vrai que tous les chrétiens ont le don du discernement des esprits. Ou qu'un chrétien bloque toute sa vie. Non, comme j'ai dit, c'est comme un papillon. Des fois, ça se dépose sur un. Ça se lève, ça s'en va, ça se dépose sur l'autre. Parole de connaissance. Le dimanche suivant, c'est un autre qui a une parole de sagesse. Tu ne peux pas dire que c'est pas comme d'avoir le don d'être un mécanicien. C'est pas ça. Ça, tu l'as toute ta vie. Puis tant que tu le pratiques, tu l'exerces, tu vas devenir meilleur. Puis tu vas être le meilleur parce que c'est dans tes talents. Mais c'est pas ça, les dons spirituels. Ça, c'est des talents. Le discernement qu'on a parce que le Saint-Esprit nous habite puis nous sommes un enfant de Dieu ne veut pas dire que c'est le don du discernement des esprits. Ce passage qu'on voit à l'écran sous-entend que chaque chrétien peut être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen? Mais ça serait affreux, hein? Que non, c'est juste quelques chrétiens qui peuvent être conduits par l'Esprit de Dieu. Ça n'a aucun bon sens. Non, tout chrétien peut être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen? S'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est parce que
Il faut apprendre comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen? Bon, merci, c'est bon. Donc, tout chrétien a la possibilité d'avoir le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Amen? Pourquoi? Bien, si on voit au verset 16, c'est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Témoignage intérieur, que je suis un enfant de Dieu. Je l'aime cela. J'ai besoin de ce témoignage-là. Surtout après avoir fait une mauvaise journée. J'ai fait des choses pas correctes. Ben ça, tu fais des choses pas correctes? Oui. Des fois. Souvent. Plus souvent que vous pensez. Mais avoir ce témoignage que ça n'a rien changé de ce que Dieu pense de moi. Puis, pourquoi c'est important de vivre ça? Parce que le chrétien qui a de la misère dans sa vie, là, puis il y a du compromis, là, bien, si moi, je ne suis pas parfait, puis j'ai toujours le témoignage que je suis un enfant de Dieu, bien, cette assurance, l'autre, il ne l'a peut-être pas. Puis parce que si ça marchait pour moi, ça marche pour lui. Amen? C'est pas parce que j'ai un gros péché dans ma vie que je suis moins enfant de Dieu que si j'ai un petit péché. Petit péché, c'est gros péché pour Dieu. Amen? Tous les péchés, c'est la même affaire. Il en parle du blasphème du Saint-Esprit, puis ça, c'est d'autres choses. Si vous êtes là le matin, vous ne l'avez pas fait. Amen? Mais si j'ai ce témoignage intérieur, et tout chrétien a le droit d'avoir ça, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on est sauvé. Amen? Jésus nous aime. Puis quand on prend un mauvais chemin, Dieu, il veut nous ramener. Il fait juste attendre. Amen? Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais le don du discernement des esprits n'est pas nécessairement tout le monde. Si le Saint-Esprit peut rendre témoignage à mon cœur que je suis un enfant de Dieu, il peut aussi rendre témoignage de d'autres choses. Hein? Oui. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'exerce le don du discernement des esprits. OK, comme ce discernement intérieur, puis là, peut-être la question est là, pasteur, je n'ai pas ce témoignage-là intérieur. Comment est-ce que ça peut grandir dans ma vie? Parce que j'aimerais vraiment ça, moi, avoir l'assurance que, oui, que je suis un enfant de Dieu, puis que Dieu m'aime. Hein? On a besoin de ça? Amen? Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, petite parenthèse. Souvent, les gens vont dire, ah, c'est pas comme le début. Quand je suis au Seigneur, tout est beau. On flottait sur un nuage. Tout était beau, tout était facile. On était obéissant au bout. Peut-être que tu n'es pas conscient de certains péchés. Peut-être. Mais le Seigneur t'aimait puis tu le savais. Ça n'a pas changé en passant. C'est juste là, il semble que tu ne le sais plus. Ça n'a pas changé. Mais tout était beau. Pourquoi que c'est plus beau aujourd'hui? Pourquoi je ne le ressens pas comme avant? Un petit peu comme un mariage. Et les 2 premières années, oh, que c'est merveilleux. Ça, c'est dans le top, là. 2 ans, c'est top. C'est top. Des fois, c'est 3 jours. Ou 6 mois. C'est top, là. 2 ans, c'est top, là. Tu sais, qu'on flotte, puis tout est beau, puis l'autre, il n'y a pas encore de défaut. Mais non, il y a toujours des défauts. Juste, tu ne les as pas vus. Puis là, tu te lèves un matin et tu regardes à côté. J'ai marié ça. Quoi que je pensais? Ben, OK, t'étais aveugle. Tu n'as rien vu pantoute. Puis pourquoi que c'est comme ça? Ben, c'est parce que si ça ne serait pas comme ça, personne ne se marierait. Dieu, il est intelligent. Hein? Dieu dit, ben là, on va faire en sorte que l'être humain tombe en amour. Parce que pour qu'il se marie, il faut qu'il tombe en amour. Parce qu'il tombe en amour, il ne se mariera jamais. Fait que c'est ça. Puis là, on se marie, puis là, on se réveille un jour, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, c'est parce que Dieu a un plan dans le mariage. Puis c'est pas juste le bien-être personnel. OK? C'est de glorifier le Seigneur Jésus, un peu comme les dons spirituels. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile après peut-être les premiers 6 mois où il y a des choses qui sont plus difficiles ou qu'on ne se sent pas toujours aussi happy, joyeux. Tu sais. Écoute, la vie chrétienne, c'est pas une drogue en passant. Okay? Mais c'est normal, ça. Mais comment donc est-ce que je peux avoir ce témoignage dans mon cœur que Dieu m'aime, ce témoignage que je suis un enfant de Dieu? Eh bien,
Là, si tu as les deux pieds sur terre, tu as passé tes premiers mois là, au Seigneur, c'était tout Yahoo, là. OK? Là, tu as les deux pieds à terre. Comment entretenir ça? Il faut que tu vives Dieu. Hein? De quoi qu'il dit? Il s'est trompé. Il faut que tu vives comme Dieu. Non, non, il faut que tu vives Dieu. Il faut que tu vis Jésus. Comment est-ce qu'on vit Dieu? Ben, c'est en étant avec lui. C'est en l'accueillant dans ta vie de tous les jours. C'est dans l'accueillant dans tous les domaines, tous les aspects de ta vie. C'est comme ça qu'on vit Dieu. Si je peux être vraiment terre à terre, si tu es marié, là, mari, épouse, pour vraiment vivre ta femme, ton mari, là, il faut que tu vis avec. Il faut que tu couches avec aussi. Amen. C'est tout. Je veux dire, c'est un fait. Hein? Quand on se marie, on dort dans le même lit. OK, il y en a peut-être que le pasteur, es-tu en train de dire que je ne devrais pas faire les avant-gardes? Je ne veux pas me mêler de tes affaires, OK? OK, si ton mari ronfle trop fort, là, tu n'es plus capable de dormir, puis tu dis, chérie, toi, tu t'en vas dans l'autre chambre. Écoute, ça va, regarde, OK? Ça, c'est. Mais juste pour dire, pour garder ce témoignage intérieur, pour que ce témoignage intérieur puisse maturer, puisse grandir, il faut que tu vives Dieu. Il faut que tu vives l'amour de Dieu. Dieu est amour. Quand j'ai vive Dieu, il faut que tu vis l'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Et si tu vis Dieu, tu vas vivre l'amour et tu vas aussi pouvoir aimer les autres. Juste mettre mode avion ou peu importe. Merci. Donc, quand on vit Dieu, on va vivre ce qu'il est. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est paix. Amen. Dieu est sagesse. Amen. Ben, si je vis Dieu, je vais vivre tout ça, puis Dieu va vivre son amour, puis cet amour-là va témoigner à mon cœur qu'il m'aime, malgré tout. On ferme la parenthèse. Amen. OK, ils sont contents que je ferme la parenthèse. OK. Revenons à l'histoire du discernement. Que le discernement n'est pas le discernement des esprits. Okay? Le discernement que tout chrétien peut avoir, ce n'est pas le don du discernement des esprits. Quelques versets vite fait, on s'en va dans le Proverbe. En passant, le mot discernement revient à peu près 6 fois dans la Bible. Et donc, je les vois rapidement ici. Proverbe 1,4, pour donner aux saints du discernement. Oh, discernement, au jeune homme, la connaissance et la réflexion. Salomon parlait des proverbes qu'il écrivait. J'écris ça, là, le but, c'est pour donner aux saints du discernement. Ce n'est pas le don spirituel du discernement des esprits. Chapitre 8, verset 5, c'est écrit stupide, apprenez le discernement. On ne peut pas apprendre le don du discernement des esprits. Nous pouvons apprendre le discernement. Deux choses différentes. Prochain verset, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et de la réflexion. Ici, bien, c'est la personnification de la sagesse et dans le fond, c'est Jésus. Hein? Jésus qui est la sagesse ou le Saint-Esprit qui est la sagesse. J'ai pour demeure le discernement, je possède la science et la réflexion. Si tu veux le discernement, si tu veux de la sagesse, si tu veux de la science, de la réflexion, va voir Dieu, consulte Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le don spirituel, discernement des esprits. Et Philippiens 1,10 nous dit, pour discernement, Paul prie pour les Philippiens, pour qu'il ait le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ce n'est pas parce que je discerne les choses les meilleures, c'est-à-dire savoir la différence entre le bon et l'excellent, discerner les choses les meilleures, eh bien, ce n'est pas le don, discernement des esprits. OK. Comme j'ai dit tantôt, il y a des gens qui disent « J'ai le don du discernement. » Ah, j'ai le don du discernement. Pasteur, je vais même t'aider avec mon don du discernement. Faire une longue histoire courte, grosso modo, ce qu'ils disent, wesh, cette personne-là, check l'autre. On disait qu'ils sont capables de lire les pensées des autres. Même, ils connaissent les motifs des autres. C'est pas ça le don du discernement des esprits. Amen. Habituellement, ces gens qui disent qu'ils ont le don du discernement veulent dire je discerne les défauts des autres.
ou ce qui est à travailler. Je sais, il n'y a personne ici qui fait ça. Amen. Dites-le fort, Amen. Il n'y a personne ici qui fait ça. Et on peut rire un petit peu. Oui, 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 oui. Ils discernent les défauts des autres, le caractère ou les défauts de caractère. Ils discernent les gens, quoi. Puis ils s'en servent pour, malheureusement, découvrir les défauts des autres. Puis ça, là, ouch! Non, non, non. Et si, bon, donc, ils s'en servent pour découvrir les défauts des autres. Et si ce n'est pas ce qu'ils disent, eh bien, si ce n'est pas vrai, eh bien, les autres se sont toujours tout simplement trompés. Eux autres le savent. Wow, hein? Oui, oui, je m'en viens, j'arrive là. Ce don, en passant, est aussi trouvé chez les gens qui ne sont pas chrétiens. Donc, ce n'est pas un don spirituel du Saint-Esprit. On trouve ça chez les non-chrétiens. Cela n'est rien d'autre que de la critique, jugement et de l'orgueil. Puis le Saint-Esprit veut éliminer ça de nos vies. Amen? OK. Non seulement est-ce que cela ne vient pas du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut l'éliminer, puis en passant, c'est un fruit de la chair, c'est pas même un fruit du Saint-Esprit. C'est dans la liste de Galates 5, 19, je pense, les fruits de la chair. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Matthieu 7, 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. 1 Pierre 4, 8 nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente, un bon discernement, une ardente charité. Car, pourquoi? La charité couvre une multitude de péchés. Mais moi, j'ai tout du discernement, je discerne les péchés. Non, 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 c'est pas ça que la Bible dit. D'avoir une charité ardente. Car la charité couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les mauvais comportements et ainsi de suite. Non, non. On ne juge pas. On est appelé à travailler ces choses et grandir au travers. Amen. Nous ne parlons pas ici du discernement des personnes. Quand ça vient dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle du discernement des esprits. C'est un don spirituel. Maintenant, ce fameux don de discernement qui fait en sorte qu'on discerne les défauts chez les autres, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Bien, j'ai un conseil à vous donner. Exerce-le sur toi-même. Tu ne t'offres pas 15 minutes. Tu vas être démoli. Je suis sérieux. Tu vas être démoli. Puis tu vas dire que ce don-là, il vient du diable. Il vient de la chair. Ça détruit. Ce n'est pas édifiant. Ça n'élève pas. Ça ne fortifie pas. Ça détruit. La critique, le jugement, c'est un fusil spirituel. Ça blesse, ça tue. Dieu nous appelle pas en face. Amen? OK. On est arrivé. Vous êtes bons? On veut dire ça, on est arrivé. C'est quoi le don du discernement des esprits? OK. Vous êtes prêts? Vous allez sortir au stylo ou votre iPad ou je ne sais pas quoi, pad, là? Ou peut-être vous avez juste une bonne mémoire, vous allez réécouter la prêche. C'est correct. Le discernement des esprits. 1. C'est en 2 points. 1. Révélation surnaturelle. C'est quoi je vais dire là? Surnaturelle du Saint-Esprit. Merci. Révélation surnaturelle du Saint-Esprit permettant de juger clairement et sainement les esprits. Pas les personnes. Les esprits. Ce n'est pas le don du discernement des personnes. C'est le don du discernement des esprits. C'est un don spirituel. C'est un don de révélation. Et ça révèle des choses spirituelles. Esprit. Je répète. Révélation
surnaturelle, virgule, du Saint-Esprit, virgule, permettant de juger clairement et sainement des esprits ou les esprits. Mais je vais dire des parce que quand ce don-là est en opération, ce n'est pas face à tous les esprits, mais face à un esprit en particulier. 2. Donc, définition partie 2. C'est plus précis. C'est de voir, et ça, je ne l'ai jamais vécu, mais c'est de voir ou entendre des choses du monde des esprits. Savez-vous qu'on est entouré d'un monde spirituel? Si on dit non à ça, on peut aussi bien dire que non à Jésus, parce que Jésus est ressuscité et il a un corps immortel. Amen? Ça frange du spirituel, chers amis. OK? Et le matériel, ce qu'on voit, ce qu'on touche, est inférieur à ce qui est spirituel. Amen? Il y a un monde d'esprit. Partez pas en peur. OK? Vous ne voyez pas des démons partout. OK? On est en Jésus, mais nous aussi, nous sommes esprits. On a un esprit. Amen? Et l'homme nouveau, c'est quelque chose de spirituel. Amen? La créature nouvelle, the new creature, the new born again. Hein? Ça, c'est spirituel. Et d'autres, ça n'a pas changé ton allure. Ça ne t'a pas rajeuni physiquement non plus. Non? Mais c'est esprit. Donc, je reviens. C'est de voir ou entendre des choses du monde des esprits. Point. Deuxième phrase du point 2. Elle révèle, c'est il, excuse, parce que c'est le don du discernement des esprits, il révèle également la sorte d'esprit qui est en opération derrière une manifestation surnaturelle ou spirituelle. Et je sais qu'on va dans l'inconnu, mais c'est la parole de Dieu qui parle du don du discernement des esprits. Amen? Qui est un don spirituel. 2, je répète, c'est de voir ou entendre des choses du monde des esprits. Oh, pasteur, j'entends des voix. Non, il peut y avoir quelqu'un qui est en bonne santé mentale, physique, et ainsi de suite, qui entend des choses du monde des esprits. Non, c'est vrai. Et même en Jésus, le don du discernement des esprits. OK? On entend ou voit des choses que l'œil nu ne voit pas nécessairement. Ce n'est pas toutes des cas psychiatriques. OK? Mais oui, c'est vrai, les gens qui ont des troubles psychiatriques, psychologiques, oui, ils entendent des choses, mais parce que le cerveau est vraiment complexe et Dieu l'a fabriqué d'une manière tellement ingénieuse, ça peut nous jouer des mauvais tours si les branchements, ça ne se branche pas comme il faut. Mais parce que quelqu'un entend ou voit quelque chose du monde des esprits, ça ne veut pas dire que c'est un malade mental. OK? Ça ne veut pas dire ça. Je répète une dernière fois. C'est de voir ou entendre des choses du monde des esprits. Le don du discernement des esprits, il révèle également la sorte d'esprit qui est en opération derrière une manifestation spirituelle. OK. Ceci étant dit, le don du discernement des esprits n'est pas de connaître les noms des démons. Jésus a autorité sur les démons. Tel son nom ou pas, c'est l'autorité, c'est la puissance de celui qui donne l'autorité qui fait la différence. OK? On n'a pas à étudier le monde des esprits ou des démons pour pouvoir prendre autorité sur quelque chose qui est spirituel. Amen? Donc, le don du discernement des esprits n'est pas uniquement, parce que des fois, les gens qui parlent de ça, c'est juste ça qu'ils voient, là. Ce n'est pas uniquement de connaître le démon qui se manifeste par une personne. C'est pas juste ça. Mais oui, je comprends que ça, c'est de voir l'esprit qui est derrière la manifestation. Tu vois que c'est mauvais. Il faut prendre l'autorité, il faut envoyer ça. Mais ça ne se limite pas à ça. Mais ça fait partie du don du discernement des esprits. Et on va voir un exemple ici. La femme infirme dans le Nouveau Testament que Jésus a croisée. C'est dans Luc 13, 11. Elle était malade, elle était comme ça. Elle marchait comme ça tout le temps.
faisait 13 ans qu'elle marchait comme ça. Comprenez, après 13 ans, on aimerait ça se relever. Elle ne pouvait pas, elle était comme ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On peut voir le passage. Luc 13, 11. C'est correct. Je vais vous lire, on va le voir, on va le lire une deuxième fois. C'est marqué, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Pour qu'elle se redresse, Jésus s'est adressé à l'esprit. Il a discerné que ce n'était pas un défaut physique, que c'était un esprit. Et la femme s'est redressée. Parce que Jésus l'a délivré de son infirmité. Et si ma mémoire est bonne, c'est vraiment ces mots-là. Il l'a délivré de son infirmité. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il a pris l'autorité contre un esprit? C'est parce que c'est vraiment marqué qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. C'est l'esprit qui la rendait infirme. Les mauvais esprits peuvent rendre quelqu'un malade, physiquement. J'y crois. Amen? C'est pas toutes les maladies, c'est ça. Des fois, c'est physique. Donc, ce n'est pas une excuse pour aller voir un médecin. Tracez pas la ligne linéaire partout. Là. Toute maladie, c'est toute spirituelle. Non, non, non. Mais ne soyons pas ignorants non plus. Non. Il y a des infirmités qui sont spirituelles. Il y a des maladies aussi qui sont physiques. Et fais-toi soigner. Oui, Jésus peut te guérir parce qu'il y a l'autorité sur le physique aussi. Mais si tu veux mes conseils, prends tous les outils de ton bord. Amen. L'apôtre Paul, il y a une femme qui suivait Paul. Puis ce qu'elle disait, c'était bon quand même. Acte. Oh non, je n'ai pas la référence ici. Je l'ai-tu donné? Merci. Acte 13, 11. Paul est dans la ville et il est en train de marcher, puis il y a une femme derrière. Et non, c'est pas celle-là. Mais peu importe, je l'ai ici. Puis cette femme criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » C'est bon, ça? Il me semble que c'est bon. Allez, suivez. Ces hommes viennent du Dieu très haut et vous annoncent le salut. Mais ça fait 3 jours qu'elle crie ça partout, ce qu'ils vont. Elle les suit partout. Mais le passage dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'instant même. Mais voyons donc, Paul, tu es en train de dire la vérité, tu n'es pas un serviteur de Dieu qui annonce la voie de Dieu, la voie du salut. Oui, ben, c'est ce qu'elle dit, pourquoi tu y fais taire? Paul, il a discerné que c'était un mauvais esprit. Et si tu lis le passage, c'est un esprit de Python. Pas l'esprit de Python qu'on a aujourd'hui, là. Python, P-Y-T-H-O-N, selon le livre des Actes. Pourtant, elle disait des belles choses. Je veux dire, c'était de la pub gratis. Partout ce qu'elle est, elle dit, « Hey, ces hommes-là, écoutez-les, ils annoncent la parole de la voix du salut. Ils viennent du Dieu très haut. » Paul, il est tanné. Sauvé dans le nom de Jésus sort de cette femme, puis publicité finie. Puis là, j'étais là hier soir, cette semaine, puis je me dis, Paul, pourquoi il a enduré ça 3 jours? Parce que cette femme-là, il y avait des hommes qui faisaient de l'argent avec elle. Parce qu'elle, elle pouvait lire les pensées, puis dire, elle, sans être à Jésus, là, sans être au Seigneur, elle touchait le monde surnaturel. OK? C'est pas ça, très dangereux. OK? Et elle apportait un gain à, si tu veux, ses propriétaires. Paul sait très bien, si l'esprit s'en va, qu'est-ce qui arrive avec le portefeuille? Fini, vient de couper source de revenus. Puis il sait que si l'esprit s'en va, puis c'est moi qui le chasse, j'ai du trouble qui s'en vient après. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Fait qu'il l'a enduré pour 3 jours. C'est ma conclusion personnelle. Il l'a enduré pour 3 jours parce qu'il disait, si je fais taire elle, là, eh bien, je vais me faire arrêter parce qu'elle fait de l'argent pour certaines personnes, puis là, ils vont être après moi et puis ils vont m'arrêter. Mais il était, désolé mon Québécois, il était écœuré. Après 3 jours de se faire crier en arrière, dans les oreilles, là, il était tanné. C'est marqué, il était fatigué. Il l'a chassé
Et le trouble est venu après. Vous lirez l'histoire, il s'est fait arrêter, puis ça n'a pas été bien pour l'apôtre Paul. Merci beaucoup. Il faut le regarder, c'est acte 16. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a quelques versets que peut-être sont des images. C'est ça, ils ne sont pas arrivés d'ailleurs dans mon courriel. OK. Donc, quand nous parlons, et on revient là, c'est quoi le discernement des esprits? On a vu quelques exemples là, bibliques. Maintenant, ces passages-là s'adressent à des exemples où c'était un mauvais esprit. Mais le titre du don, le nom du don, c'est le discernement des esprits. Ce n'est pas le discernement des mauvais esprits. Vous comprenez? Des esprits. Est-ce qu'il y a des bons esprits? Oui. OK. Encore là, il faut faire attention, hein? Parce que juste parce que c'est des bons esprits, ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à intervenir à ce niveau-là, OK? À interpeller des bons esprits. Non, 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 non. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? Jésus-Christ. Okay? On n'a pas à interpeller, appeler des esprits, venir nous aider. Non, non, non. Okay? Est-ce que les anges, c'est des esprits? En quelque sorte, oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux les voir le matin? Non. Non? Comment tu peux voir un ange? Excusez. Ah, comment est-ce qu'on peut voir un ange? Est-ce que quelqu'un peut décider ce matin, je vais voir les anges qui sont à l'œuvre? Non. Est-ce qu'il y a quand même certaines personnes qui ont vu des anges? Oui. Oui, on voit ça dans la parole de Dieu. Paul, Pierre, ils ont vu des anges, ces hommes-là. Jean, va dans l'Ancien Testament, Gabriel, Michael qui se manifestent. Ces gens-là ont pour un moment pu voir dans le monde des esprits. C'est le don du discernement des esprits qui ont vu et entendent quelque chose dans le monde spirituel. Et tandis que le don était en opération, ils pouvaient voir. Quand le don n'était plus en opération, ils ne voyaient plus. Il était revenu à ce qui était physique, matériel. OK? Donc, quand ça élargit notre définition sur le discernement des esprits, OK? C'est que ça nous permet, ce don permet de voir ou entendre des choses du monde des esprits. C'est pas juste, oui, on peut dire que c'est une vision, mais on voit au-delà du naturel. On voit dans le monde des esprits. OK, monde des esprits. Donc, le don du discernement des esprits, eh bien, nous permet de voir ou entendre quelque chose ou des choses du monde des esprits. Elle nous permet de juger clairement et sainement des esprits. Et c'est des esprits parce que ce n'est pas juste les démons ou les mauvais esprits, c'est aussi les bons esprits. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que dans la vie d'un chrétien, il y a un ange envoyé du Seigneur qui l'a aidé? Oui, on va se faire dans l'Épître aux Hébreux. Les anges sont là pour assister les saints. Est-ce que nous devons prier les anges? Non! S'il vous plaît. Laisse le grand maître s'occuper de ça. Il s'appelle Jésus. OK? C'est lui, juge bon, d'envoyer un ange pour aider quelqu'un. Il le fera. Et celui qui a le don du discernement des esprits, si ce don est à l'œuvre et se manifeste, cette personne, au travers duquel ce don se manifeste, va discerner que c'est un esprit, quelque chose du monde spirituel envoyé de la part de Dieu. C'est bon. Amen. On a peur hein, de ces choses-là. Je suis d'accord. Ça nous fait peur. Mais la parole de Dieu nous en parle. Oui. Amen. Discernement des esprits. Mauvais, bon, esprit divin. C'est quoi ce esprit divin? Dieu, est-ce qu'il est esprit? Ben oui, Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Et tous ceux qui suivront vont marcher en esprit et en esprit vérité. Dieu est esprit. Fait que Dieu est un esprit. Oui, quand nos yeux spirituels vont vraiment être ouverts, nous allons voir Dieu. Amen. On va voir Jésus. On ne le voit pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens
qui ont eu une vision où Jésus s'est manifesté à eux, ben écoute, moi, je ne peux pas témoigner de ça. Mais il y a des gens qui témoignent de ça. OK? Puis c'était du bon, c'était du positif, puis ça glorifiait Dieu. Le Saint-Esprit s'est manifesté au travers de ce don-là et par cette vision de cette personne, et ça a glorifié Jésus. Ben, c'est bon, ça. On n'est pas pour discréditer ça parce que hey, lui, il a vu quelque chose dans le monde. Non, non, le don du discernement des esprits, es-tu là ou pas? Il est là. Ça existe. Donc, oui, 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 c'est bon, on se parlera après, merci. Donc, le discernement des esprits, c'est soit divin, les esprits divins, Dieu, OK? C'est l'ange, OK? Quelque chose dans le monde spirituel qu'on ne voit pas. Ça peut aussi être démoniaque et ça peut être humain. On a un esprit à chacun de nous. Amen? Ouais. Et des fois, on se demande si on n'a pas deux esprits. Amen? Oui, parce que je suis encore capable de faire le mal. Parce que je ne veux pas. Puis il y a un combat en moi. Paul en parle dans l'Épître aux Romains. Et avec le discernement des esprits, pour ça, il faut tracer la ligne entre discernement pur et simple et discernement des esprits. Discernement des esprits, c'est une révélation de la part de Dieu. Discernement humain, c'est selon notre expérience, notre connaissance de la parole de Dieu, selon toutes ces choses-là. OK? Selon notre crainte de Dieu, ainsi de suite. Puis tu peux quand même aller loin avec ça. Mais le discernement des esprits, c'est quelque chose qui est révélé et savoir que ce que cette personne-là, là, OK, ce qu'il fait, là, le problème-là, est d'origine spirituelle. Et si c'est d'origine spirituelle, il faut prendre des moyens spirituels. Amen? Mais c'est de discerner. Et si on a le discernement des esprits, on va pouvoir discerner que c'est l'esprit humain qui fait ça et il faut travailler à ce niveau-là. On est fait de corps, âme et esprit. Amen? Et ça, c'est tout tortiqué comme ça. Et oui, ça peut être complexe, mais Dieu est plus grand. Moïse a vu dans le monde des esprits. Exode, chapitre 33, versets 20 à 23. Et vous connaissez l'histoire, c'est une wild histoire où ce que Moïse a vu, il n'a pas vu la face de Dieu. Parce que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. C'est ce que la Bible dit. Dieu a permis qu'il voie son dos. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu est esprit. Amen. Comment est-ce que Moïse l'a vu? Il a vu quelque chose dans le monde spirituel. Donc, du discernement des esprits. Là, on entend discernement, ouais, ça c'est pour juger. Non, non, c'est de voir, c'est d'entendre, c'est de faire la distinction entre c'est quelle sorte d'esprit. Moïse a vu le dos de Dieu, mais il a vu dans le monde spirituel, parce que Dieu est esprit. Amen. Un autre exemple, tu as Pierre, Jean et Jacques. La transfiguration, merci. Lorsque Jésus invite ces trois hommes sur la montagne et Jésus est transfiguré, c'est comme si la gloire qui était en Jésus, Jésus qui était divin, c'est comme si sa peau, son corps n'était plus capable de le retenir. Et son côté divin a surpassé son côté humain. Et les disciples ont vu Jésus, là, il était blanc, 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 blanc. C'est pas le Jésus qu'on voyait marcher dans les rues avec des sandales et les pieds sales comme nous autres. Non, non, non. C'était blanc, 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 blanc. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant tout. Donc, ce qui était esprit est sorti au-delà de ce qui était humain. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est un peu comme Jésus que Jean a vu dans l'Apocalypse. Et voici, Moïse, Élie leur apparut, s'entretenant avec eux. Ben, c'est quoi ça? Ils sont pas morts, eux autres? Mais les trois apôtres l'ont vu. Ils pouvaient voir dans le monde spirituel, esprit. Et tout a disparu. Jésus est revenu comme avant. Là, ils voyaient juste dans le physique. Mais Jésus, est-ce qu'il a changé? Non, non.
C'est juste qu'ils ont pu voir quelque chose. Hey, ça a dû être quelque chose de marchant avec Jésus. Ils ont pu voir quelque chose qui était réel, mais qui était caché à leurs yeux. Donc, discernement des esprits. Pierre, pendant la parole, bon, il dit des niaiseries. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je te resterai ici 3 temps. Pourquoi il y a besoin des tentes? Tu sais quoi, Pierre? Parce que Pierre voit dans le monde des esprits, et lui, il est dans le monde physique. Fait qu'il propose des solutions physiques. Mais je ne comprends pas l'histoire des tentes. Je veux dire, s'il y avait bien de la pluie, je comprends. Mais c'est bon. Il a dit, on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Jésus n'a pas dit qu'il disait des niaiseries. Puis là, il est revenu à la normale, et ils ont vu Jésus, puis là, ils ont descendu de la montagne, et c'est là que Jésus chasse un esprit de sourd et muet. Encore un esprit. Et donc, c'est ça. Et Apocalypse 1, 9 à 20, on termine là. Jean a vu Jésus glorifié. Jésus est esprit, amen. Il est glorifié. Quand on va être glorifié, on va être esprit, amen. On a-tu hâte de ça? Oui, oui. Mais là, ça va être comme un changement, parce que Jésus, c'est le précurseur. Hein? Jésus, c'est le premier avant tous. Jésus, c'est comme Jésus glorifié, là, c'est le corps ressuscité que tous les chrétiens vont vivre un jour. Le corps ressuscité, immortel, glorifié, il peut même manger. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus glorifié, les disciples étaient, oh, c'est un esprit! Ils avaient toute peur. Oui. Jésus, quelqu'un a quelque chose à manger? Ils ont donné un poisson, un peu de miel. Jésus a mangé. Pourtant, il était glorifié, là. Hey, on va vivre 100 jours. On va manger de l'agneau, du jambon, je ne sais pas. Puis on va être esprit. Peut-être ça va goûter différent. Peut-être qu'on va avoir la vraie saveur des choses. Amen. Bon, là, je déborde. Hein? Mais c'est ça. Donc, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Il est persécuté, il est en exil. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ravi en esprit. Il peut donc voir dans le monde des esprits. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Oh, il entend des choses du monde des esprits, du monde surnaturel. Une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. C'est ici qu'embarque aussi le don de sagesse ou de connaissance. Dieu a déposé des faits aussi dans la pensée de Jean concernant ces 7 églises. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ah là, c'est qui? C'est Jésus. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, verset 19, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean a vu Jésus glorifié. Amen. Il a aussi vu les 7 chandelles un peu plus loin, qui étaient les 7, il dit 7 esprits de Dieu, 7 facettes de Dieu. Il a vu des choses dans le monde des esprits, le discernement des esprits. Il savait que c'était Jésus. Il savait que c'était le Saint-Esprit. Jésus, en voyant le garçon sourd-muet, savait que c'était un esprit mauvais. La femme qui était courbée, il savait que c'était un esprit mauvais. Paul savait que la femme qui proclamait des choses vraies au sujet d'eux et de Jésus savait que c'était un esprit de Python, un mauvais esprit. Moïse a vu Dieu par derrière, il a vu dans le monde spirituel. C'est tous des cas où il a été accordé le don du discernement des esprits. C'est la révélation surnaturelle du Saint-Esprit
permettant de juger clairement et sainement les esprits. C'est de voir ou entendre des choses du monde des esprits. Elle révèle également la sorte d'esprit qui est en opération derrière une manifestation spirituelle. J'aimerais inviter nos musiciens, on va terminer à chaque dimanche comme on fait dans la prière. Seigneur Jésus, on va se lever ensemble. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Seigneur Jésus, parce que tes dons, les dons spirituels qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, sont toujours actuels, sont toujours pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, notre cœur, c'est de les voir en opération pour l'édification, pour le bien-être, pour l'instruction, pour la croissance de ton corps, pour l'édification de tous. Seigneur, on peut, oui, par peur, les éteindre, les empêcher. Mais Seigneur, s'ils sont dans ta parole, c'est parce que tu veux, oui, que ces dons soient en opération et que ces dons, comme on a dit et répété, puissent toujours, dans leur manifestation, glorifier la personne de Jésus. Que ce soit en tant qu'assemblée, que ce soit dans nos vies personnelles, ou s'il y a une manifestation de dons spirituels, Seigneur, c'est toujours pour te glorifier, glorifier la personne Jésus. Seigneur, on veut te dire merci ce matin, car tu prends toujours soin de nous. Seigneur Jésus, on veut simplement te dire que nous voulons te suivre, marcher dans tes voies et Seigneur, te glorifier dans nos vies. Maintenant, on va toujours à la fin de nos temps de rassemblement vers un temps de prière et je vous invite à rester, mais en même temps, si vous devez quitter, c'est correct aussi. Ou si vous avez des besoins, il y a quelque chose pour laquelle tu veux qu'on prie, ou tu veux le baptême du Saint-Esprit, ou tu veux recevoir Jésus dans ta vie, ou tu veux qu'on prie tout simplement avec toi pour un besoin. Puis pendant qu'on chante, pendant que les musiciens jouent, eh bien, tu peux tout simplement t'avancer à l'avant et on va prendre un temps pour prier ensemble. Amen. Chantons ensemble.